Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, a fait preuve de mansuétude envers un groupe de prisonniers arrêtés pour leur implication avérée dans une entreprise d'attentat à la sûreté de l'État. Ces manœuvres insurrectionnelles en préparation depuis des années ont été déjouées grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité. Après plusieurs mois de détention, le président colonel Mamadi Doumbouya a accordé son pardon et a gracié ces individus. Parmi eux se trouve le capitaine de grade Abdoulaye de Sissé, ancien élément du bataillon des troupes aéroportées Bata, considéré comme le cerveau de cette entreprise. Ce réseau impliquait des hommes en uniforme et des civils. Pendant sa détention, il y a quelques mois, il a expliqué les tenants et les aboutissants de ce complot contre l'État. Je reconnais avoir participé à des réunions qui concernaient à participer à un coup d'État contre M. Mamadi Doumbouya, oui. Lors des préparatifs de cette action, se sentant prêt, l'homme de rien, il a enregistré une déclaration de prise de pouvoir en compagnie de 2 hommes armés. On a fait la vidéo, et puis je les ai envoyés, fait la vidéo à Dubrika. Et là où on m'a arrêté. Guinéens, mes chers compatriotes, des guignols comme ça. où que vous soyez, je suis le capitaine Abdoulaye de Sissé. Et je demande aux forces de sécurité et de défense de se mettre à la disposition du Conseil national transitoire de Guinée, CNTG, qui m'a porté à sa tête. Au cours des préparatifs, il est entré en contact avec le commandant Alia Kamara, alors en détention pour d'autres faits. Il a cherché mon numéro à travers un adjudant, et puis il m'a contacté, il m'a dit, écoute, il y a un réseau sur place qu'ils ont fait, bon, selon lui, ce qui s'est passé entre lui et le président, et parce que apparemment c'est un ancien collaborateur du président, mais bon, les choses ne se sont pas bien passées entre eux, selon lui. Parce que moi, je n'étais pas là-bas. Donc, il dit, il y a une organisation en place, mais on veut que tu diriges. Parce que lui, tes relations, on veut que tu diriges. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de moyens. Il dit, non, on mettra les choses à ta disposition. Donc, je dis, je n'ai pas d'éléments. Il dit, non, il y a quelqu'un qui va rester avec toi, qui va coordonner les choses. Donc, c'est comme ça, je suis resté. Et puis, on m'appelait, on me mettait en contact avec les gens. Je partais rencontrer quelques éléments. Il dit, moi, je ne peux pas m'afficher trop parce qu'on me cherche. Donc, je dis, non, tel va être ton interlocuteur. Et puis, tu vas travailler avec lui. C'est un ami, un promotionnaire de corps. C'est un certain Kouba. Donc, c'est lui qui faisait maintenant les démarches. Moi, j'étais à l'abri quelque part à Kabelin. Donc, on a programmé, selon eux, on fait un programme qu'ils sont prêts maintenant à agir. Est-ce que vous comprenez? Donc, je les ai demandé qu'est-ce qu'il faut. Ils disent non, qu'ils ont des éléments pour ça. Après, l'adjudant est venu me rencontrer. Il m'a expliqué qu'il est prêt et puis qu'il a besoin seulement un peu de moyens. J'ai dit, moi, je n'ai pas d'argent. J'ai appelé Alia sur place et puis il a autorisé un montant que j'ai remis à l'adjudant. Maintenant, du côté de M. Alia, c'est lui qui parlait avec les gens. C'est lui qui parlait avec les éléments et puis c'est lui-même qui m'avait mis en contact avec le commandant. Parce que moi, je ne connaissais pas le commandant Ali. On m'a dit non, c'est mon neveu, et il est avec nous.
Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, mais moi, je ne maîtrise pas le palais. Ça fait longtemps que je ne suis pas là-bas. Je n'ai pas d'éléments encore. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, non, tout est géré, qu'ils ont des éléments là-bas qui peuvent agir. Dans sa quête de former un groupe d'individus prêts à agir, il a créé un réseau de complices multiples. Chaque membre de ce réseau a reconnu sa responsabilité dans les préparatifs de cet attentat à la sûreté de l'État. mi tawama ittugol ngeloba Ablaye Cissé di ñinne fi waɗugol coup d'état. La famille, l'homme n'est rien de. L'homme n'est rien. C'est-à-dire ça là, c'est une histoire de Cambolex, digne d'un film monté de toutes pièces. C'est-à-dire, c'est pire qu'une pièce de théâtre. Bon, moi qui suis comédien, moi en tout cas, bon, qui ai déjà fait des scènes de théâtre, qui suis déjà monté sur des plateaux de théâtre, vraiment ça là, ça me rappelle une pièce de théâtre. Franchement, monté de toutes pièces, bien préparé et exécuté, filmé et posté. C'est honteux déjà de montrer un tel film. C'est honteux. C'est très très honteux. Wallahi. Parce que ça là, même si un enfant de l'école primaire regarde ça là, il voit le théâtre, il voit la comédie. La comédie lui saute aux yeux directement. Franchement. Donc de grâce, arrêtez. Au fait, ça là, ça me rappelle voilà, des récits de l'époque de Sékou Touré où on nous disait, bon, où on envoyait des gens à la télé avouer des crimes. Parce que bon, on a regardé des reportages où il y a des témoignages. C'est-à-dire on emmenait les gens bon, dans des histoires de théories de complot. On prend des gens, on les accuse de temps, on les arrête, on les envoie au Camboiro. Après, on les filme. Ils viennent avouer, hein, même s'ils n'ont rien fait, ils avouent des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Après, bon, on fait passer ça à la télé. Dans une affaire de propagande qui n'a pas son nom. Et ça, là, c'est triste. Des guignols comme ça. C'est-à-dire des guignols comme ça, comment ils vont faire un coup d'État? Bon, des guignols comme ça, comment ils vont préparer un coup d'État? C'est-à-dire des guignols comme ça, comment ils vont avoir l'idée de faire des coups d'État? C'est-à-dire ça, là, même. Bon, autant même d'Alpha Condé en 2011, les AOB là même, on pouvait comprendre un peu. Les AOB, on pouvait comprendre un peu parce qu'il y a des officiers militaires de renom. Parmi le groupe, ceux qui ont été arrêtés par Alpha Condé et accusés de tenter de faire un coup d'État, d'avoir tenté de faire un coup d'État, les AOB et consorts. Il y a des civils qui n'ont rien à voir. Il y a des civils où on voyait le mensonge clair, terre à terre. On voyait le mensonge. Lorsqu'on voyait des civils qui étaient là, on les accusait. À tort, on prenait des armes. Je ne sais pas, ils sont allés ramasser des armes où ils venaient verser là-bas, soi-disant que c'est des preuves. On voyait le complot, on voyait le mensonge. Mais, à l'époque, il y a des officiers militaires quand même qu'on pouvait craindre. Parce que bon, les AOB là, c'était quand même... Les AOB, c'est quelqu'un qui avait le nom. Donc, c'est-à-dire, le mensonge était un peu habillé, au fait. À l'époque, le mensonge, il était un peu, habillé. Mais là, c'est trop flagrant. Et la comédie est trop flagrante. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Qui va gober ça? Ceux-là, ils vont passer par où pour imaginer un coup d'État, ceux-là? C'est-à-dire les guignols qu'on voit là. À l'époque, moi, j'avais vu ça là, j'avais même pas prêté attention. Tellement que c'était ridicule à mes yeux. Mais là, vu que je vois qu'ils ont fait un film, et c'est pas... Attends, qui prend les décisions là-bas au niveau de la présidence? Qui conseille? Comment on peut accepter d'exposer le président comme ça? Dans un tel film de propagande? Comment on peut accepter d'exposer le président, le colonel Mamadi Doumbouya, dans un tel truc? Comment? Qui a conseillé qu'on fasse ça? Qui a conseillé qu'on fasse ça? Toutes les personnes qui vont voir ça, même
même ceux qui sont pro-CNRD, ceux que j'appelle les CNRDgistes, ils voient ça là vraiment, ils vont dire, Yagi Nara. Parce que ça là, ça saute aux yeux. Ça dit, on voit le théâtre. On voit la pièce de théâtre. C'est dommage. Arrêtez. On n'a pas le temps pour ça là. On n'a pas le temps pour ça. Pour ce genre comment dirais-je, de guignolerie. Pour ce genre de clownerie. Les gens n'ont pas le temps de ça. Qu'ils ont été graciés. Maintenant bon, de vous à moi, des gens qui vont tenter de faire un coup d'État à un régime militaire, un régime qui est venu par un coup d'État. Des gens vont tenter de faire un coup d'État à ce régime. Ils vont faire quelques mois de prison et puis ils vont les gracier. Si ça là c'était vrai, si quelqu'un a tenté de faire un coup d'État au CNRD, ils t'ont pris, mon frère, tu ne vas pas passer à la télé. Tu ne passeras jamais à la télé, mon frère. À plus forte raison, tu vas passer à la télé à côté du président. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as tenté, wallahi billahi tallahi, là où ils vont t'attraper là, tu ne vas même pas bouger de là-bas. Là, ils vont te prendre, tu n'iras pas en prison, c'est ton cadavre. Là, sur le champ, sur le coup, c'est ton cadavre. Quand ils ont tenté de faire un coup d'État, le coup d'État a été déjoué, ils les ont attrapés. Maintenant, bon, ils les ont mis en prison quelque temps et puis aujourd'hui, on les gracie. Facilement comme ça. Personne ne peut gober ça. Arrêtez. Bon, si ceux-là, ils ont été graciés là, si c'est vrai qu'ils ont vraiment tenté de faire un coup d'État et qu'ils ont été graciés aujourd'hui, ils ont été graciés aujourd'hui, qu'est-ce que les Guido Fulbe et consorts cherchent en prison? Guido Fulbe, qu'est-ce qu'il a fait? Comparé à quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État. Guido Fulbe, qu'est-ce qu'il a fait? Comparé à des gens qui sont accusés d'avoir tenté de faire un coup d'État. S'ils sont là, ils ont été graciés. Il dit que les Guido Fulbe là, vraiment, libérez-les, s'il vous plaît. Libérez les Guido Fulbe. Parce que bon, Guido Fulbe a fait quoi? Il a parlé. Guido Fulbe, c'est un vidéoman. Il ne peut rien créer. Guido Fulbe, il ne peut rien créer. Il était dans son champ de riz. C'est là-bas où vous êtes venu le prendre. Maintenant, ceux-là, vous dites qu'ils ont tenté de faire un coup d'État. Et aujourd'hui, ils ont été graciés. Qu'est-ce que les Guido Fulbe la cherchent en prison? Question. Arrêtons avec la comédie dans ce pays. On n'a pas le temps pour ça. Vraiment, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. On a envie d'avancer. On a envie d'évoluer. S'il vous plaît. Voilà. Tout ça là, on écoute son témoignage où il parle de commandant Alia, badadi badada. Non, le commandant Alia l'a contacté, il a dit qu'il va faire ci, qu'il va faire ça. Tout ça là, c'est des conneries. C'est-à-dire, ça nous ramène au régime de Sékou Touré, où il y avait des théories de complot, où on ne comprenait rien là. Où on arrêtait les gens n'importe comment, pour les exposer, pour les mettre en prison. Après, bon, ça dit, bon, dans un mensonge total, ça sert à quoi? Tout ça là, ça rime à quoi? Arrêtez. On est ensemble, la famille Big Soul 224. Réglons les vraies choses. Vraiment, attaquons-nous aux vrais sujets, aux vrais débats. Vraiment, le théâtre, on n'a pas le temps pour le théâtre. C'est de ça qu'il s'agit.